Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Mon prochain chroniqueur régulier, Éric Simard. Éric, on parlait de serpent python parce que ça s'en vient, ça va remplacer le bœuf. Puis avant de parler de ton sujet du jour avec Stéphanie, je pense qu'on pourrait peut-être essayer parmi ce que tu as chez toi, là. Tu as ça, toi, des serpents? Oui, Isabelle, j'ai 2 pythons royales, en fait, un mâle et une femelle, qu'on a appelés Voilà. Roméo et Juliette. Bon! Mais je pense pas qu'on pourrait les manger, cependant. Ils sont pas vraiment, c'est pas vraiment pour ça. J'ai aussi 3 iguanes, si ça t'intéresse, puis 2 cochons d'Inde, ça se mange aussi, ça a l'air... Écoute, non, écoute, c'est fou. Bon, ben là, je veux dire à Stéphanie qu'on a l'approvisionnement assuré. C'est parfait. On a la culture de Dr. Simard ici. Aujourd'hui, ton thème, tu as fait plusieurs livres. Vivre jeune plus longtemps, le petit guide de la longévité. Mais là, ton 5e livre, c'est ton protocole de longévité. Dans ce livre-là, tu dis que tu vas aller encore plus loin que les livres précédents qui étaient déjà comme tellement bien documentés. Oui, Isabelle, je vais aller plus loin, puis je vais me permettre de faire ce qu'on fait très peu en science, puis ce que je trouve qui est le plus intéressant, c'est que tu sais, quand tu connais un expert dans un domaine, un des éléments les plus intéressants à lui demander, c'est d'après toi, vers où ça s'en va. Mm-hmm. Parce que à force de se renseigner dans un sujet donné, en fait, on finit par avoir une espèce d'impression de se dire, un peu comme Martin Junot le fait à l'occasion, dire, ben, de ce que je constate, de ce que je vois, la science s'en va par là. Ben, Dans en fait, 10 dans mon ans, cinquième livre, toi, tu es déjà dans 10 ans, là. Qu'est-ce qu'on va donner comme recommandation de santé publique, là, en 2035? oui, je suis déjà en train de considérer, puis honnêtement, je pense que ça aurait dû être fait beaucoup avant, c'est que on a une vingtaine, trentaine d'années d'observation des gens des populations centenaires, avec en fait beaucoup d'informations scientifiques en parallèle sur tous les mécanismes du vieillissement cellulaire, sur la chronobiologie. C'est tout ce monde-là a évolué, tout ce sujet-là a évolué en fait à une vitesse grand V au cours des dernières années. Puis on n'a pas réajusté les recommandations en lien avec les populations centenaires. Ben moi, je vais le faire. Ce que je vais faire, dans le fond, qui est différent de ce qu'on voit habituellement, parce que souvent, on voit des gens parler de longévité, puis bon, tu constates que tout ce qu'ils disent au bout de la ligne, c'est des recommandations des saines habitudes de vie. Mais qu'est-ce que tu peux faire de plus? C'est ça, Basé genre, sur la science qu'on c'est a. trop basic comme recommandation, là, tu sais. Ouais, d'un côté, c'est trop basique. En fait, la science montre des choses qu'on peut considérer beaucoup de facettes différentes, en fait, pour aller beaucoup plus loin. Puis d'un autre côté, c'est que c'est toujours incomplet. Il manque des éléments. Je l'ai dit déjà, on en a parlé ensemble. Le premier facteur qu'on devrait considérer de modifier, de changer dans un contexte de longévité en santé, c'est la personnalité avant tout. Et le facteur le plus puissant pour lequel on est capable de démontrer, en fait, une augmentation de la longévité chez l'humain actuellement, c'est la qualité des relations sociales. C'est lui qui aurait le plus gros impact en longévité humaine. Ça, c'est important. C'est important que tu dises ça, Dr. Éric Simard, parce qu'on a fait un épisode sur l'autocompassion. J'invite vraiment les gens à aller l'écouter sur YouTube parce que, tu sais, comme je dis souvent, on peut-tu vraiment changer notre personnalité? Oui, on peut aller écouter cet épisode-là. Ça vaut la peine. On travaille notre personnalité, on travaille notre réseau social. Ça, c'est ça qui est la base dans ton protocole, là. Oui, effectivement. Ben, en fait, c'est des éléments. C'est que mon protocole va être vraiment très, très complet. Et comme par exemple, mais que je parle d'alimentation, ben, je n'irai pas expliquer aux gens comment on fait pour bien manger. Là, il y a plein de monde qui le font à ma place. Ce que je vais aller faire, en fait, c'est dire dans l'alimentation, qu'est-ce qu'on devrait considérer qui est plus important que tout le reste, qu'on devrait, en fait, prioriser dans un contexte d'alimentation de longévité, par exemple. Là, je fais par exprès pour prendre ton domaine, là. Mais ceci dans un contexte aussi où on considère nos activités d'habitude de vie journalières, hebdomadaires et annuelles. OK, donne-moi un exemple concret là, de ce qu'on fait au quotidien, chaque semaine, puis mensuellement, annuellement. Oui, ben écoute, de façon journalière, on devrait se soucier de la qualité de notre sommeil. C'est primordial. Parce que ça a un gros impact sur notre métabolisme. En fait, ça a un gros impact en santé humaine. Tu peux pas bien vieillir et avoir une bonne longévité si tu dors mal. C'est impossible. Fait que, de façon journalière, ça en est un élément qu'il faut absolument prioriser, qui est important. Si on regarde de façon hebdomadaire, un élément, bon, pour aller dans l'alimentation qui va te faire plaisir, je recommande au moins 3 repas par semaine qui contiennent des légumineuses.
Ça a de l'air peu, ça a de l'air simpliste, mais pour la majorité de la population, c'est déjà un défi d'atteindre ce niveau-là. Puis on sait déjà qu'à ce niveau-là, tu vas avoir un bénéfice. Puis tu sais, on peut prendre un autre élément, les noix, on en a parlé ensemble. Il y a des études épidémiologiques qui démontrent très clairement que les gens qui mangent des noix tous les jours ont une meilleure santé, ont une meilleure longévité. Ben, c'est facile de mettre en application. Oui, Éric, puis dans l'étude dont on a discuté, je pense que c'était dans le Lancet, les années qu'on gagne, qu'on intégrait les légumineuses, les noix, c'est là qu'on gagnait le plus d'années de vie en bonne santé. Ça a un gros impact sur la longévité. Puis là, ben, pour compléter l'exemple, en fait, d'un point de vue annuel, là, je vais aller plus vers des choses qu'il faut prévoir. Puis bon, mon ami JC Poirier, qui fait aussi des chroniques à ton émission, nous dirait qu'il faut, à l'approche, par exemple, de l'automne ou de l'hiver, planifier des activités de saison. Parce que sinon, on va arrêter d'être actif. Et c'est important. Ça a l'air niaiseux, mais c'est dedans aussi. Puis il y a dans ça, par exemple, des recommandations aussi pour la vie sociale de qualité, où je vais recommander aux gens que si vous n'en avez pas déjà, vous ne le faites pas, c'est une priorité. Fait que la façon de voir, la façon que ça va être présenté, Isabelle, parce que mon livre, le 5e livre, va sortir au début 2025, là, en fait, mais je commence quand même à en parler. On lance notre livre en même temps. C'est parfait. On va faire la promotion des deux en même temps. Ah oui, écoute, ça va être un grand plaisir. Et la façon dont ça va être fait, c'est que je vais expliquer aux gens que il va y avoir des recommandations que c'est pour être en bonne santé, voici ce que vous devriez faire avec une liste à cocher. En invitant, par exemple, les gens à avoir au moins 9 items des 12. Autrement dit, je laisse une place à de la flexibilité pour dire, ben regarde, moi, je suis vraiment pas capable, par exemple, des légumineuses, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ben oui, c'est pas tout le monde qui va avoir exactement toute la même recette, mais c'est quand même assez restreignant parce que 9 sur 12, c'est quand même bon. T'en as rien que 3 que tu peux ne pas cocher dans la liste. Puis, admettons que tu es dans le vert, si tu veux, ben oui, regarde, tu es sur la bonne ligne pour la santé, tu peux considérer d'aller plus loin encore. Si tu veux faire plus encore pour la longévité, qu'est-ce que tu peux rajouter à ça? Et là, tu as une liste du bleu. Et les deux couleurs s'appliquent à la fois de façon journalière, hebdomadaire et annuelle. C'est que dans le fond, je vais accompagner les gens. Ben, le 9 sur 12, Dr. Éric Simard, 9 sur 12, je trouve ça quand même accessible. Tu sais, ça donne quand même une flexibilité, mais c'est sûr que si tu pars de loin, là, pense au Nord-Américain typique, là, qui mange un fast-food ultra transformé, qui dort très mal, qui fait de l'apnée du sommeil, qui est sédentaire. Là, 9 sur 12, ça risque d'être difficile. Écoute, là, je suis content que tu en parles parce que on en a parlé de ça avec Doug Boucher, hein, qui est aussi un de tes chroniqueurs. Oui. On est tout à fait d'accord sur une facette de tout ça. C'est que moi, je fais des recommandations pour prendre quelqu'un en santé puis le faire vivre plus longtemps. Lui, il prend des gens qui ont une mauvaise santé pour rétablir leur santé et les ramener à avoir un bon métabolisme, entre autres. C'est son créneau, en fait, son dada. On n'est pas tout à fait au même endroit là-dessus. Puis justement, pour faire suite à ton commentaire, c'est que je vais le mentionner. Je mets beaucoup de choses en priorité, en fait, en ordre de priorité, si on veut, parce qu'il y a des gens qui vont sauter tout de suite à qu'est-ce qu'ils pourraient faire plus facilement à travers toute la liste. Mais le premier élément en partant, c'est de rétablir une bonne santé métabolique. Puis pourquoi je parle de rétablir? Parce que si on veut se dire les vraies choses, parce qu'il y a très peu de gens qui disent les vraies choses, honnêtement, là. Si on veut se dire les vraies choses, on a de 88 à 93 % de la population nord-américaine qui est en mauvaise santé métabolique. Ah, tu vois, j'allais dire 50 %. Puis quand tu parles de santé métabolique, là, on va parler d'obésité abdominale, hypertension, hyperglycémie, diabète, prédiabète. Donc, c'est plusieurs facteurs ensemble, là. Résistance à l'insuline. C'est du monde qui sont sur la voie de développer éventuellement un diabète de type 2 ou un syndrome métabolique. Puis bon, c'est qu'il y a 2 études récentes qui ont conclu à 88 ou 93 %. Les chiffres que je donne là, sont basés sur 2 études différentes qui ont été publiées, je pense que c'est 4 ou 5 ans d'intervalle. Où la première qui est sortie disait c'est 88, la deuxième disait non, c'est 93. Ouais. Fait que c'est vraiment alarmant, honnêtement. Puis c'est impossible de bien vieillir. Ouais, c'est impossible de bien vieillir puis d'espérer une longévité en santé si on est en mauvaise santé métabolique. Ça, c'est très clair. Mais la santé métabolique, Éric, pour la changer, l'améliorer, ça prend un ensemble d'habitudes de vie. Il ne faut pas changer un facteur sur tes 12. Il faut peut-être en changer 6 sur 12 pour améliorer la santé métabolique. Oui, tu as raison, tu as tout à fait raison. Puis bon, écoute, la première chose à faire est probablement d'en prendre conscience. Tu sais, aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous écoutent, Isabelle, qui doivent être en train de se dire « Oups, je suis peut-être dans le groupe ». Ben, il y en a beaucoup de gens qui sont dans le groupe. Là, je suis en train de parler de 93 % de la population nord-américaine. Il y en a juste 7 % en bonne santé métabolique.
Fait que oui, il y a des choses à faire, il faut se renseigner, il faut bien s'informer, il faut prendre une décision personnelle. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était surtout expliquer un peu plus, parce qu'il y a des gens qui me voient comme étant un généraliste des saines habitudes de vie. Ben, techniquement, c'est plus que ça, ce que je fais. Ben Les oui, recommandations ben non. de longévité, ouais, c'est ça, sont basées sur des données scientifiques Oui, très toujours élaborées. sur des données probantes. T'épluches la littérature de fond en comble. On a déjà hâte à ta prochaine chronique, Dr. Éric Simard. Pour plus d'informations, simard.com. Puis on va attendre ce livre-là, Le protocole de longévité de Dr. Éric Simard, avec beaucoup d'impatience en janvier, comme le mien, 2025. Merci, Éric. À bientôt. C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été au rendez-vous. Merci à toute l'équipe de recherche, Cybèle Olivier, Jean-Philippe à la mise en onde, mon équipe, Amélie Robert, Ginette Michaud. Merci à tous et je vous dis à bientôt.